Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. Le thème, je n'ai pas cherché à compliquer les choses. Le thème, il est tout simplement là. Les pierres vivantes. C'est ce que nous sommes, c'est ce qu'est l'Église. Alléluia. Nous sommes les pierres vivantes. Cela n'est pas une affirmation de ma part, mais c'est Dieu qui le dit. Nous sommes les pierres vivantes. Parfois, quand on se regarde soi-même, on se dit, mais elle est où la vie de Dieu? Elle est où la grâce de Dieu? Elle est où ce que Dieu a prévu pour moi? Écoute, mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu te regardant, il te considère comme une pierre vivante. Amen. Tu es une pierre vivante. Et cela est la déclaration de ton Père Céleste qui t'a créé, qui a un projet de vie et de paix pour toi. Ne te laisse pas influencer négativement par l'ennemi. Au contraire, reste dans la confiance et reconnais que Dieu te considère comme une pierre vivante. Approchez-vous donc de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, formez, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je disais que le Seigneur nous regarde, nous considère et nous appelle des pierres vivantes. Et cela est quelque chose que Dieu veut que nous puissions retenir au fond de notre cœur. Et que cela soit même inscrit, gravé sur notre cœur par la lettre de l'Esprit pour que nous ne puissions pas nous laisser entraîner par les mensonges de toute nature qui peuvent nous envahir et nous pousser à croire que le Seigneur ne nous aime pas. Dieu nous aime, Dieu t'aime. Dieu nous aime parce que le but pour lequel nous avons été créés, c'est d'être en communion avec lui, d'être à son service. Bien souvent, nous nous trompons et nous oublions que le Seigneur, en créant l'homme, a créé l'homme pour que l'homme soit en communion avec lui. Tu n'es pas là, tu n'existes pas pour être la proie ou un élément qui est constamment écrasé par le péché ou par le mal. Au contraire, en toi, le Seigneur a déposé une nature divine pour que tu puisses rentrer pleinement dans ton héritage. Vous savez, souvent nous voulons que Dieu soit à notre service. Et à vouloir un Dieu qui est à notre service, on finit souvent comme les enfants d'Israël dans le désert, au sujet desquels la Bible dit que quand ils ont vu que Moïse tardait sur la montagne, ils se sont dit, mais on aimerait avoir quelqu'un de physique devant nous. Ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et ils se sont permis d'aller jusqu'à la fabrication d'un veau d'or. Cher ami, Dieu sera à ton service si réellement tu es à son service. Parce que les pierres vivantes ont un objectif. Elles sont créées pour un but précis. Elles ont une mission. Elles travaillent dans cette collaboration avec le Seigneur parce que ce qui importe devant Dieu, ce n'est pas le nombre de miracles que nous pouvons faire, mais c'est la qualité de la relation qui existe entre lui et nous. C'est ce que le Seigneur a voulu et c'est ce que j'aimerais que nous puissions ensemble aujourd'hui voir à la lumière de ces deux versets bibliques la richesse de toute la parole de Dieu. Amen. Le but du message biblique, c'est de te rappeler que tu existes, nous existons, l'Église existe pour servir les desseins de Dieu, pour servir les plans de Dieu, les projets de Dieu. Raison pour laquelle, même si nous formulons nos projets, la Bible dit souvent, c'est toujours le projet de Dieu qui l'emporte sur le projet de l'homme.
En arrivant ce matin, j'aimerais, frères et sœurs, que cela puisse vraiment nous aider à restituer notre relation dans un contexte qui permettra au Seigneur de faire de nous cette bénédiction constamment. Vous savez, les pierres vivantes dont il est question dans ce texte, que je voulais voir avec nous, et que les pierres vivantes sont l'œuvre de Dieu. Tu dois le savoir que tu es l'œuvre de Dieu. Tu n'existes pas là parce qu'il y a un homme qui le veut. En étant ici ce matin, dans l'église de Dieu ce matin, tu es l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est ce que nous sommes. C'est ce que Dieu a fait en chacun d'entre nous. Rappelez-vous, la parole de Dieu, le prophète Ésaïe dit que avant que chacun d'entre nous ne puisse rencontrer le Seigneur, la Bible dit que nous étions errants comme des brebis. Nous étions errants, chacun suivait sa propre voie, sa propre vie, sa propre direction. Mais le Seigneur, dans son grand amour, nous a rapprochés auprès de lui par Jésus-Christ. Amen. Si le Seigneur n'est pas dans ton cœur et que l'œuvre de Dieu ne continue pas à se manifester en toi, tu seras caractérisé par cette errance qui constamment ne quitte pas l'homme dans sa nature. Et c'est lorsque Dieu est dans ta vie et qu'il te donne la direction, qu'il conduit tes pas, et alors cette errance va s'arrêter parce que tu auras compris pourquoi Dieu t'a créé. Tu auras découvert quelle est la mission de Dieu pour ta vie. Nous étions errants. Et Dieu, dans sa grâce, nous a rapprochés de lui. L'apôtre Paul dira au sujet de l'Église, du peuple nouveau que nous sommes, en prenant cette parole de la prophétie d'Osée, l'apôtre Paul dit, c'est Dieu qui dit à travers Paul, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Si nous sommes là, assis ce matin, vivant la grâce de Dieu, l'expérimentant dans notre propre vie, c'est parce que Dieu a décidé de nous rapprocher de lui. Et alors, jusqu'à quand resteras-tu éloigné en refusant de t'approcher de celui qui est la source de la vie? Lorsque Dieu crée l'homme, la Bible dit que l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alors le mot former, c'est un mot qui est employé lorsque l'on va dans l'atelier du potier. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un travail manuel ou vous avez essayé de travailler avec l'argile. Ça m'a rappelé quand je méditais sur ce message, mon enfance en Afrique. Et je me rappelle des moments où on allait à la rivière pour aller prendre la boue. Il y a une matière bien précise comme ça avec laquelle on fait des vases. Et lorsque vous arrivez dans la maison du potier, vous trouverez toutes sortes d'œuvres. Lorsque le potier travaille et qu'il trouve que la matière qu'elle est en train de travailler ne correspond pas à ses aspirations, il a la liberté de la déconstruire complètement pour reformuler avec la même pâte une œuvre d'art qui sera à la gloire de son nom. Il en est de même de ce que Dieu fait dans chacun d'entre nous. Dieu nous forme. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il travailla l'homme. Le Seigneur est celui qui sans cesse travaille notre vie et nous travaille pour que nous puissions avoir la forme qui correspond à son projet, à ses intentions pour nous. Amen. Amen. Il nous travaille. Merci. Et lorsqu'il nous travaille, c'est parce qu'il veut justement que nous puissions arriver au stade d'avoir une identité qui est la nôtre. Et lorsque Dieu travaille, il travaille tellement qu'il a déposé dans chacun une identité qui est personnelle. Les pierres vivantes dont la Bible nous montre ici ont toutes, chacune, une identité qui est propre à elle. Une identité qui est unique, une identité qui est utile. Alléluia! Je ne sais pas pourquoi vous rigolez. Je veux dire que ce que toi tu peux faire, personne ne peut le faire. Il y aura des stars, il y aura des gens de qualité, de talent, de toute capacité, mais en chacun d'entre nous, le Seigneur a déposé une matière spéciale. Alléluia. Regarde ton ami, dis-lui que tu es spécial. Dis-lui que tu es unique. Il ne faut pas avoir peur de lui. C'est un frère, c'est une sœur. Alléluia.
Tu es unique. Tu es spécial, tu es utile pour la maison de Dieu. Lorsque Dieu considère que les pierres sont vivantes, il est difficile de dire le contraire. Amen. Il est difficile de dire le contraire. Alors vous savez, parfois on dit à quelqu'un, écoute, si tu crois que tu es irremplaçable, je sais que personne n'est indispensable. Ça, c'est tout à fait vrai. Personne n'est indispensable. Par contre, chacun est utile là où Dieu l'a placé. Lorsque Dieu veut remplacer quelqu'un qui n'est plus, il ne prendra pas quelqu'un comme lui. Parce qu'il n'y a personne comme toi. Alléluia. Il n'y a personne comme toi. Il y aura soit quelqu'un plus que toi, quelqu'un qui est différent de toi, qui aura sa propre identité, qui aura sa propre personnalité, qui aura sa propre façon de faire les choses. Parce que le Seigneur, lorsqu'il a soufflé dans les narines de l'homme, il a déposé une identité qui est personnelle. En tant que pierre vivante, frères et sœurs, je voudrais rappeler ce matin qu'en chacun d'entre nous, il y a cette spécificité qui nous caractérise et que cela ne soit pas une manière pour nous de croiser les bras, de nous enfermer ou de confondre le genre, mais que nous puissions tout simplement, en tant que des pierres vivantes, être à la disposition de Dieu pour que le Seigneur puisse se servir de nous. Amen. Elles ont une mission, chaque pierre vivante. La mission, c'est qu'elles doivent chacune rester à un emplacement bien précis. Le problème arrive souvent lorsque tout le monde veut être partout et faire tout. Vous savez, dans l'armée, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et il faut que chacun reste à sa place. Dans l'armée, parce que c'est un corps qui est spécialisé dans l'exécution des missions, si tout le monde commence à faire n'importe quoi, tout le monde à faire tout ce qu'il veut, il y a le chaos, il y a le néant. Chers amis, ce matin, je voudrais que nous ne puissions pas oublier notre mission. En nous plaçant dans son édifice, dans sa maison, dans la grande famille de Dieu, le Seigneur veut que chacun puisse comprendre l'emplacement pour lequel le Seigneur le veut qu'il soit là où il est. Alléluia. Amen. Tu n'es pas aux côtés de cet homme qui est ton mari pour rien. Tu n'es pas aux côtés de cette femme qui est ta femme pour rien. Il y a un rôle, il y a un travail, il y a une mission. Si tu es le père des enfants que tu as, on peut dire, mais bon, ils sont trop difficiles, ils sont casse-pieds, toutes les expressions qu'on peut dire. Mais sachons que j'ai une mission de la part de Dieu auprès des gens qui sont autour de moi. Amen. Amen. Quelle est ta mission? Il faut comprendre cette mission. Et une fois que tu l'as comprise, la mission, tu seras véritablement une pierre vivante parce que tout cela est l'œuvre de Dieu. Chacun a un rôle qui lui est propre. Et les pierres vivantes, non seulement elles ont cela, mais elles travaillent dans la synergie et l'interdépendance. Lorsque vous voyez un édifice, on sait bien que les pierres s'emboîtent les unes dans les autres. Ce ne sont pas les briques qu'on a aujourd'hui. Les briques sont uniformisées et on pose un point, c'est tout. Non, là, on est dans la construction des maisons anciennes où chaque pierre est taillée de manière à être dans un endroit bien précis. Mon ami, ce matin, je voudrais simplement te dire que c'est dans cet échange, dans cette interdépendance. Il y a des gens qui sont tellement libres, qui disent « Oh, de toute façon, tout seul, je m'en sortirai, j'ai besoin de personne. » Non, tu auras besoin toujours de quelqu'un. Il n'y a personne qui n'a besoin de personne. Il n'y a que Dieu qui n'a besoin de personne. Alléluia. La synergie, l'interdépendance, parce que les pierres doivent s'emboîter pour montrer qu'elles sont réellement vivantes et elles tiennent leur vie de la part de la pierre angulaire qui permet à ce que l'édifice, dans sa globalité, reste debout. Si parfois nous séchons dans notre vie spirituelle et que nous vivons ce statu quo constamment, c'est bien souvent que nous pensons que seul, en étant tout seul, je m'épanouirai. Or, l'épanouissement véritable des enfants de Dieu, c'est dans la communauté des saints. Alléluia. La Bible dit que là où les frères s'assemblent, c'est là que Dieu envoie l'onction. Il n'a pas dit que là où quelqu'un est tout seul dans son coin, non, c'est dans cette communion fraternelle que Dieu donne son sceau d'approbation, parce que l'œuvre de Dieu, c'est cette communauté pour former l'ensemble que la Bible appelle la maison spirituelle. Et si Dieu a fait son œuvre,
il y a la responsabilité de la part des pierres vivantes de viser la gloire de Dieu. Si je suis une pierre vivante, j'ai une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est que ma vie, ma façon d'être, là où je suis, partout où je passe, mon but, c'est de glorifier le Seigneur. C'est de glorifier Dieu. Si je ne glorifie plus le Seigneur, il y a quelque chose à se demander si réellement la pierre est toujours vivante ou elle est déjà morte. Parce qu'il n'y a pas de pierre vivante sans des pierres mortes. Si on parle de pierres vivantes, parce qu'il peut y avoir des pierres mortes, et il y en a. Et donc, en tant que pierres vivantes, dans le Nouveau Testament, la Bible nous montre que ces pierres vivantes ont un rôle qu'on peut diviser en 3 catégories. Premièrement, dans Hébreux chapitre 13, verset 15, nous lisons que les pierres vivantes ont pour travail la louange de Dieu. Alléluia. Par lui, offrons sans cesse, Hébreux 13, 15, à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Si tu es une pierre vivante, ton travail, le but pour lequel tu existes, c'est de glorifier le Seigneur, de le louer, la louange de Dieu. La louange, ce n'est pas simplement le fait de chanter. La louange, ce n'est pas simplement le fait d'avoir des cantiques. La louange, c'est le fait d'être une vie qui reflète convenablement les attentes de Dieu. Vous savez, le monde ne verra pas Dieu à travers autre chose. L'apôtre Jean, lorsqu'il exhorte l'Église à ne pas confondre les choses, il dira que si, pour réellement prouver, montrer au monde que Dieu existe, il faut qu'il y ait parmi vous l'amour mutuel. Si l'amour n'est plus là et que vous ne vivez pas dans cet amour, il est difficile de dire que j'aime Dieu si je déteste l'homme qui est créé à l'image de Dieu. La louange pour Dieu. Quand on a besoin, on se donne corps et âme, on chante, Seigneur, bénis ma vie, donne-moi, Seigneur, tu es là, protège-moi. Mais en retour, est-ce que notre vie est le reflet de cette louange? Est-ce que notre vie est le reflet de cette louange? Nous sommes nés pour louer le Seigneur. Nous sommes nés pour le louer. C'est-à-dire quand on me voit vivre, on me voit être, on me voit autour des autres, on constate réellement qu'au fond de moi, dans ma vie, il y a tous les signes qui montrent réellement que ma vie est entre les mains de quelqu'un d'autre. Né pour adorer le Créateur. Nous n'existons pas pour un repli sur nous-mêmes. Il y a des gens qui s'aiment tellement qu'ils oublient tout. Nous existons pour le Seigneur, nous existons pour sa gloire. David disait dans le psaume 34, verset 1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Dans des moments favorables ou dans des moments d'adversité, je bénirai le Seigneur en tout temps. » Alléluia. Ce n'est pas que lorsque les temps sont durs et que les choses deviennent âpres, difficiles, que là je dis, mais Dieu, pourquoi tu me laisses dans une situation aussi délicate? Je change d'avis. Les gens qui changent d'avis tout le temps sont parfois des gens en qui il est difficile d'avoir confiance. Je bénirai l'Éternel en tout temps. En te levant le matin, dans une situation difficile, dans un contexte pénible, dans un chômage qui parfois commence à nous faire douter, à nous pousser à nous poser plein de questions sur l'avenir. Moi, je bénirai l'Éternel en tout temps. Deuxième élément, pour les pierres vivantes, c'est le service. Si je suis une pierre vivante dans cette maison spirituelle, le rôle, c'est mon service. Le service, c'est quelque chose qui est central dans le travail de prêtre du Nouveau Testament. Romains chapitre 15, versets 15 à 16, l'apôtre Paul dit, « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs. À cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ, parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile, afin que les païens soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. » Amen. Paul dit, mon service, c'est de prêcher l'Évangile. Le but, c'est que les païens se convertissant, je puisse les offrir à Dieu comme un parfum de bonne odeur, une offrande qui sera agréable au Seigneur.
On ne peut pas être une pierre vivante tout en ayant les bras croisés, en ne faisant rien. Chers amis, nous vivons tous en tant que missionnaires de Dieu et le Seigneur veut que l'Église dans sa globalité soit une Église conquérante et vivante. Vous savez, l'Église, ce n'est pas les murs. L'Église, ce sont les âmes, les vies, les gens, vous et moi, nous qui sommes là pour former cet édifice spirituel. Et lorsqu'on est au service du Seigneur, le Seigneur en retour sera celui qui nous bénira parce que la Bible dit qu'il ne doit rien à personne. Il n'est redevable de personne. Encore Paul, dans l'épître aux Philippiens, dit « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Même si c'est fini pour ma vie et que la vie s'arrête ici, mais pour votre service, pour le service de votre foi, je suis là pour travailler encore jusqu'à la fin. » Et la dernière chose qu'on constate dans les pierres vivantes, c'est qu'elles doivent être totalement consacrées. Vous savez, la consécration totale est ce qui montre réellement si la personne en face, ma vie, la foi qui est en face de nous, est une foi totalement engagée. Les engagements, on peut les avoir. Et très rapidement, nous pouvons les défaire. Mais ce que Dieu attend de chacun, c'est que nous soyons une vie totalement consacrée. Amen. L'apôtre Paul disait, « Je vous exhorte, frères, Romains chapitre 12, versets 1 à 2, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Chaque jour, nous avons besoin de plus de Jésus. Amen. Souvent on dit, ça fait 15 ans que je suis converti, je marche avec le Seigneur est là. Mais on s'enferme dans les expériences passées. Notre Dieu n'est pas celui seulement d'hier, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons besoin chaque jour de plus de Dieu, plus de l'Esprit. Et que notre vie soit caractérisée sous cet angle-là. Plus de Dieu en nous. Parce que si Dieu n'est plus en nous, nous risquons de servir d'autres causes. L'homme n'a qu'une seule vue. Nous n'avons qu'une seule vie, il n'y en a pas deux. Et nous n'avons qu'une durée qui est fixée par le Seigneur devant nous. C'est pourquoi il est difficile de servir deux causes, de servir deux visions. Hein, le Seigneur lui-même le rappellera. Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il est difficile d'être constamment partagé. Il est difficile d'être constamment partout. Le Seigneur veut que réellement notre consécration soit totale. Pour lui, partout où nous sommes, là où il nous a placés pour que nous puissions construire un édifice qui sera à la gloire de son Saint-Nom. Alors je voudrais nous poser la question, quelle est ta vision du monde? Soit, parce que vous savez, lorsque les gens refusent de marcher avec le Seigneur, soit ils ne croient pas qu'il y a la fin du monde, soit ils ne croient pas que Jésus reviendra. Et donc, en eux, il y a cette vision épicurienne qui veut que l'on profite de l'instant présent. On y va à fond, on est là, on mange, on boit, on danse, on fait tout ce qu'on veut. Parce que Dieu n'existait pas. Et il y en a d'autres qui croient que Dieu existe. Et qu'il aime. Et qui marchent avec lui. Et pour qui rien ne peut arrêter de proclamer l'évangile de Dieu. C'est comme un pompier qui sait que la maison est en feu. Il fait tout pour éteindre le feu. Et nous savons que le monde est perdu. Et qu'autour de nous, il y a un chaos. Nous n'allons pas rester bras croisés en train d'attendre la volonté de Dieu. Quelle est cette autre volonté de Dieu? Elle est déjà révélée. D'être à son service. Amen. Si nous ne sommes pas engagés, et quand on dit qu'on est engagé pour le Seigneur, cela se voit. On ne va pas pratiquer un christianisme à la carte.
Je fais ceci quand ça me plaît. J'irai quand je veux. Le service exige la consécration totale. Vous savez, quand j'insiste cela, ce n'est pas parce que, en tant que pasteur, on aimerait que les gens soient consacrés. Mais tout simplement, je vais vous éviter une malédiction dans la Bible. La Bible dit, maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Parfois, on cherche un sorcier là où il n'y en a pas. On est son propre sorcier. Maudit soit l'homme qui travaille avec négligence dans l'œuvre de Dieu. Et là, c'est Dieu qui maudit. Alléluia. Amen. La consécration, s'il vous plaît, elle doit être totale. Soit on est consacré et on s'engage, soit on ne fait rien, on s'assoit. Et si on vient pour, voilà, je gère un truc, j'occupe un espace, ça y est, c'est bon, je ferai à la carte, il y aura. Parce qu'en fait, qu'est-ce que Dieu dira dans l'Ancien Testament? Il dit, écoutez, vous construisez vos maisons, vous bâtissez des belles villas. Ça y est, au moment où mon temple manque de lieu où résider, ok, le Seigneur dit, je vais vous combattre. Et quand Dieu te combat, qui te défendra? La bénédiction, elle est simple, elle est dans une consécration totale. Elle est dans un engagement sincère. Soit je fais, soit je ne fais pas. On ne peut pas, oh, je vais faire, oh, tiens, je ne vais pas faire, oh, non, mais ça va être compliqué. Et le Seigneur lui-même verra qu'avec des gens qui tergiversent, des gens incapables d'être sûrs de ce qu'ils veulent, le Seigneur viendra et frappera. Et quand Dieu frappe, c'est pas que on a beau faire le tour du monde, à jeûner, prier, à rechercher, à trouver toutes les prophéties, ça ne marchera pas jusqu'à ce qu'on s'assoie et qu'on fasse le point. Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Ce que je suis en train de faire, est-ce que je le fais de tout mon cœur? Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Donc, quelle est ta vision de la vie? Quelle est ta vision des choses? Est-ce que tu veux, comme les pierres vivantes dans cet édifice spirituel, servir le Seigneur? Ou, comme les pierres mortes, incapables du service, s'enferment et se replient sur elles-mêmes? Chers amis, je voudrais nous rappeler aussi qu'aucune pierre ne peut remplir sa fonction véritable en étant dans l'isolement. Le Seigneur veut que nous soyons ensemble. Alléluia. Amen. Que nous soyons ensemble. Je n'ai jamais vu une maison qui est érigée sur une seule pierre. Impossible. Il en faut plusieurs. Et toutes ces pierres doivent être coordonnées de manière à ce que l'édifice soit bien fondé, bien posé, bien établi. Et si nous comprenons cela, nous allons rechercher à ce que le Seigneur puisse constamment nous aider à renouveler notre engagement. Amen. La Bible dit que approchez-vous de lui, pierre vivante. Le secret est dans ce mouvement d'approche, dans ce mouvement d'approcher le Seigneur. Parfois on dit que je fais ceci, le Seigneur est là, je marche avec lui, il est mon Seigneur, il conduit mes pas. Oui, je veux bien, mais approcher le Seigneur est un mouvement que chacun est appelé à renouveler sans cesse. Amen. Est-ce que vous croyez à ce que je dis? Un mouvement qu'il faut renouveler non-stop, tout le temps. Lorsque l'apôtre Pierre part prier avec Jésus et que la transfiguration a eu lieu, Pierre va dire à Jésus, non mais est-ce qu'on peut faire une tente ici, une pour Moïse, une pour Élie et l'autre pour toi? Parce que chaque jour, en marchant avec Dieu, le Seigneur nous fait voir des choses extraordinaires. Et quand il nous interpelle, ce n'est pas pour que nous ne puissions pas nous ensommeiller, nous endormir dans notre foi, entre guillemets, mais qu'au contraire, nous puissions renouveler notre engagement. Nous puissions renouveler notre engagement pour lui, car c'est une responsabilité qui incombe à l'homme. Approchez-vous de lui, dit la Bible. Approchez-vous de lui. Approche-toi du Seigneur et le Seigneur lui seul opérera une œuvre qu'aucun homme ne pourra réaliser dans ta vie. La relation doit être grandissante avec Jésus. La relation ne doit pas rester au même endroit, là où nous la savons, là où nous l'avons laissée. Au contraire, il faut la travailler jour après jour,
à la recherche de la quête de la présence de Dieu, pour que le Seigneur lui-même puisse nous montrer ce qu'il convient de faire. Vous savez, le propre d'une relation, c'est qu'elle peut se gâter, hein? Elle peut se détériorer. Hein? Rappelez-vous le nombre de personnes avec qui qu'on avait des relations. Ça n'a pas tout simplement marché, parce que nous avons laissé certaines choses s'instaurer, s'installer. Et au lieu de travailler la relation, nous nous sommes repliés sur nous-mêmes et ça a mal fini. Il en est de même avec le Seigneur. La relation est quelque chose que l'on travaille. Si je suis en relation avec Dieu, cela est un engagement de ma part à veiller, à travailler, à approfondir cela. Et la Bible nous montre que c'est à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du temps que nous passons dans la présence du Seigneur. Cela nous permet d'améliorer notre relation, parce qu'une relation qui ne se renouvelle pas est une relation qui est appelée à disparaître. Le Seigneur veut justement que ta relation avec lui ne disparaisse pas. Avoir reçu le Seigneur est une bonne chose, mais il est important que notre foi, comme dit mon professeur, c'est ce professeur qui nous a enseigné le Nouveau Testament. Écoutez ce qu'il dit, je vais vous le lire. La foi ne peut être une saisie-possession définitive. Hein, on dit, ça y est, j'ai reçu le Seigneur, je me suis converti, ça y est, c'est bien. Il dit, c'est pas la foi, ça c'est pas la foi. Mais c'est une adhésion sans cesse renouvelée. Rappelez-vous, lorsqu'Abraham a cru en Dieu, le Seigneur l'a fait passer par des étapes pas toujours glorieuses. Hein? Et à chaque moment, Abraham était amené à renouveler sa foi envers Dieu. Ce choix sans cesse confirmé en faveur de Dieu, où l'on délaisse ses appuis humains, dont les auteurs du Nouveau Testament dénoncent la fragilité. Qu'est-ce que je vais dire? Je veux dire que avoir la foi, c'est lorsque je suis devant un péché et que Satan, comme Joseph, place devant toi la femme de Potiphar et que là, tu viens confesser ta foi. Au lieu d'aller dans la direction de la proposition de la femme de Potiphar, tu dis, le Seigneur n'aime pas cela et même si ça va me coûter la vie, je dois fuir. C'est ça la foi. Alléluia. La foi, c'est aussi quand on tombe, on est tombé, on se relève et on renouvelle son engagement vers le Seigneur. On ne va pas dire que tu sais, depuis quand je me suis converti, tu connais le nombre d'années que j'ai fait dans le Seigneur. Dieu ne compte pas le nombre d'années. Dieu regarde la qualité de la relation qui existe entre lui et nous chaque jour. C'est chaque jour que Dieu évalue cela et il ne veut pas que nous puissions venir nous reposer dans des appuis humains. Le secours de l'homme, dira la Bible, n'est que vanité. Alléluia. Le secours véritable, il nous vient de Dieu. Est-ce que nous sommes des pierres vivantes? Et si nous sommes des pierres vivantes, chers amis, approchons-nous de Jésus, qui est la pierre vivante. Lui seul est capable de nous donner ce que nous ne pourrons trouver ailleurs. Et alors, notre service sera un service qui sera à la gloire de notre Dieu. Je vous invite à la prière. En tant que pierre vivante, je voudrais tout simplement que nous puissions nous rappeler que le Seigneur veut nous voir, nous approcher de lui. Si nous ne sommes pas près de lui, chers amis, nous pouvons vivre, nous pouvons danser, nous pouvons chanter, mais rien ne se fera qui montrera réellement que la qualité de la vie divine est en nous. Ce matin, le Seigneur veut que tu ne puisses pas te laisser entraîner par les pierres mortes, mais reste comme il te considère une pierre vivante dans laquelle il a inscrit une identité qui est personnelle, une identité qui est spéciale, une identité qui est utile, parce que Dieu veut justement faire de toi un outil entre ses mains. Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole et je te demande de la fortifier dans notre cœur. Je te recommande ton Église
Et je demande vraiment à ce que tu puisses nous fortifier tous ensemble. Tu as dit, Seigneur, que nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes qui formons cet édifice spirituel. Mon Dieu, je te demande de te manifester dans les vies. Tu connais où est-ce que nous en sommes avec toi. Tu sais ce que tu veux faire avec chacun d'entre nous. Et tu vois aussi, Seigneur, les luttes, les combats, les oppositions que nous rencontrons. Et nous voulons vraiment t'abandonner nos vies. Te prier de conduire nos pas, de diriger toutes choses, afin que nous puissions réellement remplir la mission pour laquelle tu nous as appelés. Aide-nous à travailler cette relation qui, jour après jour, parfois se détériore. Et au lieu, Seigneur, de nous faire violence, Seigneur, nous laissons entraîner. Merci, Jésus, de bénir, de fortifier, d'encourager. Pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.